Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat d'Angleterre car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting qui anciennement s'appelait Mentor Prono, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan des pronostics Première Ligue de la dernière journée et c'est excellent, on réalise un sans faute sur 8 pronostics car 2 matchs ont été annulés en raison du Covid, Everton, Manchester City et Tottenham, Fulham. Donc pour mes pronostics, on valide les victoires d'Arsenal, de Burnley et de Manchester United, ensuite on valide les matchs nuls entre Southampton et West Ham et les avantages pour Leicester, Chelsea, Leeds et Liverpool. Ce qui fait donc un sans faute pour cette journée avec 8 pronostics sur 8 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour ce premier match de la 17e journée de Première Ligue et également le premier match de 2021, Everton reçoit West Ham. Les Toffees sont en forme, c'est clairement l'une des équipes les plus performantes actuellement en Première Ligue. Ils restent sur 4 victoires de suite et face à de belles équipes comme notamment Chelsea, Leicester ou encore Arsenal. Ces bonnes performances leur permettent de pointer au 4e rang du classement à seulement 4 points du leader Liverpool et avec un match de retard. Everton est plus en forme que West Ham, jouera à domicile et je pense qu'ils tiendront ce statut de favori, sachant également qu'ils seront plus en forme physiquement en raison de leur match annulé cette semaine face à Manchester City. Selon moi, Everton devrait s'imposer sur ce match, je vais dire 2-1. Second match en Angleterre, plutôt une belle affiche entre Manchester United et Aston Villa. Les Mancuniens sont vraiment en pleine forme et enchaînent les victoires, 7 au total sur les 9 dernières journées. Cet enchaînement de succès les a donc fait décoller au classement pour occuper avant ce match la place de dauphin de Première Ligue. Et comme Everton avec un match de retard qui en cas de victoire pourrait leur permettre de recoller en tête du classement avec Liverpool. En face, Aston Villa réalise également pour l'instant une bonne saison, mais je pense que l'effectif de Manchester est plus rempli et costaud pour ce match. Selon moi, les Red Devils sont supérieurs à Aston Villa et cela devrait leur permettre de prendre les 3 points et de se rapprocher de Liverpool. Je vais dire 1-0. L'actuel 7e de Première Ligue avec un match de retard, Tottenham reçoit pour ce match l'équipe de Marcelo Bielsa, Leeds qui reste sur un énorme succès du côté de West Brom, 5-0. Les Spurs connaissent depuis quelques matchs un petit passage à vide, ce qui les a fait chuter au classement, mais ils seront, je pense, mieux préparés et plus en forme pour la réception de Leeds, qui malgré ses récentes victoires reste une équipe très irrégulière et cela devrait se payer face à une équipe comme Tottenham. Je vais leur donner la victoire, 3-2. Pour chaque journée, on se demande si enfin Sheffield va signer sa première victoire et enfin prendre quelques points cette saison. Et non, c'est le même refrain chaque semaine, Sheffield enchaîne les défaites et s'enfonce toujours un peu plus en Première Ligue. Lanterne rouge et même très rouge avec 14 défaites en 16 matchs, seulement 2 petits points au classement avec déjà un énorme écart avec le premier non relégable. Au vu de cette forme catastrophique, mon point de vue va aller en toute logique pour Crystal Palace, 2-0. On a pour ce match le premier non relégable, Brighton, 17e avec 13 points qui reçoit les Loups de Wolves qui sont en milieu de tableau à la 12e place. Pour ce match, sachant que Brighton est l'une des équipes les moins performantes à domicile avec seulement 4 points pris sur 24 et que Wolves, malgré leur 12e place, reste une équipe qui n'est pas facile à jouer, je verrai bien l'avantage à Wolves mais pas pour une victoire, plutôt un match nul 1 partout avec avantage pour la sécurisation du pronostic. Ça y est, Arsenal va mieux, les Gunners retrouvent petit à petit confiance et ça se ressent sur le terrain. En même temps, on se doutait bien que cette série catastrophique ne pouvait pas durer. Après avoir remporté un beau match face à Chelsea 3-1, Arsenal s'est défait ce mardi de Brighton 1-0 grâce à un but de Lacazette qui venait d'entrer en jeu et ils auront encore une bonne occasion de signer un 3e succès de suite car ils se déplacent chez le 18e West Brom. Les locaux sont vraiment mal avec toute compétition confondue, une seule victoire lors des 16 derniers matchs et je pense que face à une équipe d'Arsenal qui retrouve des couleurs, cela devrait être difficile pour West Brom. Comme on dit, jamais 203, je vais donc donner la victoire à Arsenal, 3-1.
Pour ce match, selon moi, entre Burnley et Fulham, c'est Burnley qui est clairement plus en forme et il le prouve chaque week-end maintenant depuis 6 journées avec 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Mais le souci majeur des locaux est clairement leur côté offensif. Ils ont l'une des pires attaques en Angleterre avec seulement 9 buts inscrits. Et face à Fulham, qui dernièrement est plutôt une équipe défensive, je pense qu'un match nul assez pauvre en but serait cohérent, je vais dire 0-0, mais en mettant l'avantage à Burnley car ils font partie des bêtes noires de Fulham depuis 1999. Pour ce match, je vois vraiment Leicester supérieur à Newcastle, sachant également que les Foxes sont derrière Manchester United, l'équipe qui a les meilleures statistiques à l'extérieur avec 6 victoires et 1 nul en 8 déplacements. Mais le fait d'enchaîner les matchs avec le Boxing Day pourrait peut-être les ralentir. Je vois donc un match nul, je vais dire 2 partout avec un avantage tout de même à Leicester. C'est clairement l'affiche de cette 17e journée entre Chelsea et Manchester City. D'un côté, les Blues qui ont légèrement marqué le coup ces dernières semaines avec 3 défaites, 1 nul et une victoire lors des 5 derniers matchs, ce qui les a donc fait sortir du top 4 au classement. De son côté, Manchester City qui malgré un début de saison plutôt timide et en forme depuis quelques matchs et reste invaincu toutes compétitions confondues depuis 10 rencontres. Les Citizens seront également plus en forme sur le plan physique car leur match face à Everton ayant été annulé, ils auront donc plus de jours que Chelsea pour se préparer. Je m'attends à un joli match qui devrait être assez ouvert, difficile de donner son avis sur un tel match, mais j'aurais plutôt tendance à mettre l'avantage aux Citizens et avec une victoire, je vais dire 1-0. Pour ce dernier match de Première Ligue, Liverpool qui reste sur 2 matchs nuls de suite face à Newcastle et West Brom a vu quelques équipes les rattraper au classement et je pense qu'à Southampton, les hommes de Jürgen Klopp devraient tout faire pour s'imposer et garder sa place de leader. Mon point de vue, victoire des Reds 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!